Salut à tous. Aujourd'hui, revue matérielle. On va parler d'une box. On va parler de la Zurich X. Donc comme d'habitude, on va aller voir un gros pan comment elle se présente. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire un peu le tour de la box en gros. Et après on va se revoir en gros plan. Enfin en plan large. Pour voir comment ça va. Pour voir ses avantages et ses points négatifs. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors, la box est fournie sans boîte. Pour moi c'est un petit point noir pour la protection, pour l'envoi et tout ça. Bon. Après, comme je dis toujours, c'est pas forcément si utile que ça. Donc on va faire le tour un petit peu de la box. Donc on a un design, enfin, on a un look assez marqué. Donc on a cette croix là. Là, si on veut la changer, on pourra la changer. C'est tout simplement tenu par des vis. On continue un petit peu, donc là on a le nom de la box, on tourne et on a encore le même design, et on va tourner encore une fois. Alors, ça c'est une box électro, enfin c'est une box un peu patarde, parce qu'on a le choix de la marque était voulu de ne pas faire d'écran, donc c'est pour ça qu'ici on n'a pas d'écran du chipset, on n'en a pas du tout. Mais par contre, quand on regarde sur le haut, ici on a une petite LED, je vais appuyer, voilà. On a une LED qui va être plus ou moins un indicateur. Ça ne nous dira pas à quelle puissance on est exactement, mais ça sera un indicateur. On va dire que ça va être une box pour un ressenti de vape complètement différent de ce qu'on a à l'heure actuelle, à dire bah moi voilà, je suis à tant de watts, point. Là ça va être vraiment sur un ressenti. Donc on regarde un petit peu derrière, hop, on va faire un peu le tour. Moi, le point négatif que j'ai, c'est qu'il n'y a pas trop de dégazage. Ça me gêne un peu. Les boutons, là, sont en alu. Comme on peut voir, c'est inversé. Le switch est en bas et le plus et le moins est en haut. Moi, ça m'a gêné un petit peu, mais je m'y suis très vite adapté. Donc, on va aller voir le 510 qui est en 22 mm. Et la petite LED. Donc plus on va monter, plus la LED va changer de couleur. On va mettre un petit dripper dessus pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là on est vert semi-jaune. On augmente. Hop. Et on commence à aller dans le rouge. Jusqu'à être rouge complet. Et quand on appuie sur le moins, hop, on redescend la couleur. On va aller voir un petit peu à l'intérieur. Donc, je vais ouvrir le capot. Le capot qui est quand même relativement assez épais. Les aimants qui sont vraiment bons. Ça, là-dessus, ça tient bien. Le chipset qui est juste là sur le côté. Le 510 avec tous les branchements. Les soudures, pour moi, pour le moment, j'ai rien à dire. J'ai pas vu de gros défauts sur la soudure. On est quand même sur une box compacte mais large. On est quand même relativement assez large. Je pense que c'est vis-à-vis du chipset et la largeur du chipset et en même temps du couvercle. Ils auraient fait un petit couvercle un peu plus fin. Elle aurait été moins large. Par contre, la prise en main se fait plutôt bien. Il n'y a pas d'arête coupante. À chaque fois, elles ont été, je dirais, légèrement arrondies. Par contre, moi j'ai un petit point négatif. Ça va être sur cette box là. Je sais pas si ça va s'entendre. A fait bip bip. Faut pas vous inquiéter, c'est pas que le chipset est cramé ou pas cramé. C'est la box, c'est le chipset qui est comme ça. Il fait du bruit quand on commence à envoyer un peu plus de sauce. Par exemple, si j'augmente, le bruit il va être quand même beaucoup plus conséquent. Et plus on va descendre, moins le bruit sera fort. Alors sur certains montages, on n'entendra même plus du tout ce bip. On n'entendra plus du tout ce bip. Mais voilà, faut le savoir, faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est le chipset qui est comme ça, il est fait pour faire un peu de, je dirais pas de bruit, mais presque. Donc le tour de la box va se faire très rapidement, puisque il n'y a pas d'écran à montrer, il n'y a pas de manipulation à montrer. Donc on va se revoir tout de suite, pour voir comment ça va, avec les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite en plan large. Donc nous revoilà en plan large, on va voir un petit peu comment ça va. Alors là je me suis mis on va dire en couleur vert orangé.
Et ça va plutôt pas mal. Alors, il faut savoir, cette box prend les résistances à partir de 0,1 ohm. Pour cette box-là, ça va être un peu comme un peu le principe de la Exome. On va avoir une résistance pour avoir le meilleur rendu de la box. Moi, je dirais la valeur de résistance, on sera dans les 0,2 ohm. Entre 0,2 et 0,25, on aura un bon rendu avec la box. J'irai pas plus bas, j'irai pas à 0,1, je l'ai fait. Je ne vois pas l'intérêt. On n'exploite pas le maximum de la box. Alors, faut savoir, elle va jusqu'à 200 watts. 200 watts à 0,2 avec un gros coil, enfin, on va dire dans les 2,5, 3 mm, ça passe très bien. Malgré que je ne vais pas forcément à fond avec la box, parce que le petit souci, c'est que le dripper chauffe assez rapidement. Donc, dans ce cas-là, la box chauffe aussi. Est-ce que c'est une box que j'aime? Oui, c'est une box que j'aime. Juste que j'ai un petit défaut, c'est le bip bip, que j'ai du mal à m'y habituer. Ça va être mon seul point négatif que j'ai avec le chipset. Par contre, ça régule vachement bien. En gros, c'est un peu comme une Exome, mais vraiment amélioré. On a vraiment un signal de vape lisse. J'ai pas tant de latence. Ça va être vraiment une box au ressenti. Comme je disais, on ne peut pas voir réellement à combien de watts on est. Mais ça va pouvoir... On va dire que ça va être une expérience de vape différente. J'emploie peut-être un terme un peu, je dirais pas compliqué ou quoi que ce soit, une expérience de vape. Mais on va dire que ça va être pas à dire voilà je suis à tant de watts. Ça va être vraiment à dire voilà j'ai ma vape. J'ai ma vape. Hop, je commence à aller un petit peu de travers. Voilà, on remet la caméra comme il faut. C'est ça que j'apprécie bien dans cette box là. C'est que ça... C'est une expérience de vape. Ça va être sa vape. Quand tu vas la prêter à quelqu'un d'autre, à même puissance et tout ça, ça lui ira pas forcément. Mais c'est une expérience de vape vraiment différente. Hop, désolé, j'essaye de remettre la cam comme il faut. Pour plus qu'elle bouge. Voilà, apparemment ça a l'air d'être bon. Donc moi c'est ce que je peux dire sur cette box là. C'est vraiment une petite box que en fait j'aime bien. Après on aime ou on n'aime pas son look. Ce qui est bien, la petite idée des croix. Pour mettre les accus, enlever les accus, ça va tout seul. Sur la qualité de finition, à ce prix là, franchement j'ai rien à dire. Seul petit défaut, j'aurais bien aimé avoir une petite boîte ou une petite pochette avec. Ça aurait été pas mal. On va dire que c'est vraiment une Exome en amélioré. Voilà, c'est ce que je peux dire. Après, j'irai pas dans les configurations du chipset, machin, tout ça. Moi, je vous ai déjà dit, ça m'intéressait pas. C'est vraiment pour donner mon avis sur le produit. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. On est samedi matin. Je vais essayer de vous faire un maximum de revues. On va aller encore faire une petite box après. Allez, sur ce, pour ceux qui ne suivent pas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!